La loi El Khomri, contrairement à ce qui se dit via les médias ou certaines OS patronales ou syndicales, en tout cas pas la CGT, El Khomri, c'est bien, on va dire, un coup. Mince, je suis ému. Oui, une connerie, c'est une connerie. Et tout simplement, c'est la baisse pour tous les salariés, que ce soit dans le privé et dans le public. Le code du travail aujourd'hui, déjà, il n'est pas appliqué par les patrons. Et donc, forcément, une connerie, c'est remettre en cause l'ensemble des conditions des travailleurs. Personne, j'ai l'impression qu'on retourne au 19e siècle. Enfin, à un moment donné, c'est une régression sociale. Tout le monde va subir ça. Donc je pense que c'est maintenant ou jamais qu'il faut se mobiliser, quoi, et dire non, on n'en veut pas, quoi. Là, on part sur une société type anglo-saxonne où on met l'accent sur les entreprises, sur le capital, et on laisse le côté humain de côté, quoi. Bah, c'est pas la société que je veux pour mes enfants. Ah bah que c'est pas une bonne loi pour nous, hein. Faut pas croire, il n'y a pas que pour les cheminots malheureusement, hein, aussi pour les usagers, enfin pour tout le monde. Voilà, il faut le retirer, point barre. Ouh, bah alors là, ils n'ont pas attendu M. Comrie, ils n'ont pas attendu la CCN. Malheureusement, au matériel comme ailleurs, le mot productivité, tous les ans, on y a droit. Il y a eu des époques où on avait 3%, on avait 5%. C'est monté jusqu'à 7% de productivité. Mais souvent, la productivité, bah, c'était 3, 5 ou 7% sur les effectifs. Bah, l'entretien, c'est la rentrée des rames, le manque de pièces, puisqu'on malheureusement on enlève des cheminots dans tous nos technicentres qui nous réparent les pièces, donc on fait diminution d'effectifs partout. Oui, 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 le travail de nuit, on en fait déjà pas mal. Et ils ont fait deux nouvelles fosses sur le site pour pouvoir en faire plus. Donc on attend les nouvelles embauches et voir ce que la direction va nous proposer. Aujourd'hui, on serait sur de décalé parce que la boîte, elle veut à tout prix nous rentabiliser soi-disant. Parce que les rames roulent la journée en banlieue et la nuit moins. Donc qui découle qu'on fait appel à du privé et que la qualité baisse et qu'on a plein de soucis de rapprovisionnement vu qu'on n'a plus qu'une plateforme pour travailler, donc c'est très compliqué, qui est fermé le week-end en plus. Et ça, c'est bien pour les salaires. Vous allez avoir des augmentations de salaire. Ah non, ça c'est pas prévu ça. Ça ce qui est prévu c'est de travailler plus, hein, pour le même salaire, hein. Donc, mais par contre, le service public, lui, est gagnant. Pas certain, parce qu'aujourd'hui, on le voit, nous, au sein de Levallois, par exemple, là où je travaille, ils veulent nous faire travailler plus de nuit et même le week-end. Sauf que les bécanes, elles roulent quand même aujourd'hui pour l'usager. C'est le projet du Sud, hein, enfin bon. Ah non, parce que tout ne suit pas en fait. Donc on se retrouve avec des rames qui, des fois, on n'a pas le matériel pour travailler dessus. Des fois, elles ne rentrent pas. Des fois, non. Ce qui serait vraiment intéressant pour avoir un service public, c'est d'avoir plus de rames. Donc pour pouvoir faire la maintenance pendant qu'il y en a qui roulent. Et là, ce serait vraiment quelque chose d'intéressant. Mais ça a un coût et ils préfèrent adapter l'humain au travail que le travail à l'humain. Ah bah on aura peut-être sans doute une baisse des primes. Les conditions de salaire, bah on va sait que ça va aller à la baisse. Nos conditions de travail vont aller à la baisse parce qu'on veut nous faire travailler plus pour gagner moins, de toute façon. Et le Steve, dans tout ça, il met son nez dedans, parce que c'est à lui qu'on rendait compte en tant qu'activité organisatrice. Donc, le service public, le Steve, ça donne quoi? Le STIF, malheureusement, c'est une organisation qui ne met pas le nez dans les dossiers, comme que ce soit pour le transport ou d'autres domaines politiques. Je pense qu'ils ont validé un chèque avec la SNCF et la RATP, parce qu'aujourd'hui, le STIF, c'est Île-de-France, donc c'est RATP et SNCF. Mais ils n'ont pas du tout gratté comment ça se passe aujourd'hui. Donc le STIF, il signe le chèque, c'est les grandes lignes. Soi-disant, ils voient avec les associations d'usagers, mais les associations d'usagers, elles sont noyées par des tas de documents, un peu comme nous d'ailleurs en tant qu'élus. Mais sur le fond, le STIF, il met un chèque en blanc et derrière, ça roule ou ça roule pas, mais ils savent pas.